Yes, on est ici à le stade d'entraînement de Hammarby. On est avec l'attaquant de Hammarby, âgé de 18 ans du Côte d'Ivoire, Bassoumana Touré. Bienvenue. Ouais, merci beaucoup. Comment vas-tu? Ouais, ça va bien chez vous. Ça va bien? Ouais, ça va très bien. Ça va très bien. Pouvez-vous décrire cette période ici à Hammarby pour le moment? Comment tu sens? Hammarby, bon, je me sens très bien, je me sens très bien. Ouais. Depuis mon arrivée en février, depuis que j'arrive, j'ai jamais eu de points avec quelqu'un, donc je me sens très bien. Et... Du premier jour, tu te ouais, sens bien, hein? Du premier jour jusqu'à aujourd'hui. Ouais. D'abord, que j'arrivais le premier jour, il faisait très froid. Ouais. Bon, c'est ça qui m'a beaucoup fatigué, la Ouais. fraîcheur d'ici. Et en Côte d'Ivoire, il fait tout le temps chaud. Donc, quand j'arrivais, la seule chose qui m'a fatigué, c'est que ça. Sinon, à part ça, tout était bien. Tout était bien. Les Suédois, ils sont gentils. Ouais, surtout mon équipe et le staff. Ouais. Pouvez-vous me décrire un peu ton enfance? Mon enfance? Ouais. D'accord. J'ai grandi d'abord ici une ville qui est à Boaké. Et après ça, j'ai grandi à Abidjan, dans un petit village du nom de Anmambo. C'est là-bas que tout a commencé. Ouais. Et c'était, bon, il y avait un club à Anmambo là-bas, du nom de My System, où c'est là-bas que j'étais, je m'entraînais un peu. Et un jour, nous sommes allés jouer un match contre la SEC Mimosa. Ouais. C'est le club principal. Là, oui, oui, c'est le meilleur club de la Côte d'Ivoire. Exact. Et la meilleure académie de la Côte d'Ivoire. Ouais. Et c'est arrivé là-bas que tout a commencé. Ouais. Et football, c'est toujours le sport pour toi? Oui, il n'y a pas des autres options de courir ou l'athlétisme ou quelque chose comme ça? Non, juste le football. Juste le football. Hein? J'aime d'autres sports, mais c'est que le football seulement. Ouais. Et Bassoumana, qu'est-ce qui vous rend heureux dans la vie? À part du foot, bien sûr. Du foot. Ouais. Bon, d'abord, c'est la famille. C'est la famille. À chaque fois que je cause avec la famille. Ouais. Tu as une grande famille? Oui. À chaque fois que je cause avec la famille, je suis très content. À chaque fois qu'on cause, je suis très content. Est-ce que vous avez des frères qui jouent au foot? Non, j'ai juste un frère âgé de 12 ans. Non? Ok. Il aime le foot aussi? Ouais. Comment il s'appelle? Mamoudou. Mamadou. C'est l'avenir de Hammarby peut-être? Oui, bien sûr, Inch'Allah. Il est là-bas? Oui, il est en Côte d'Ivoire. Bon, pour le moment, il va à l'école. Très bien. Votre image de la Suède, dis-moi à peu près à Stockholm, ici en Suède, le peuple et tout. Votre image pour le moment, c'est comment? Bon, mon image, en tout cas, la Suède, c'est un bon pays, surtout la capitale. Ouais. C'est une très bonne ville. J'aime tout ce qu'il y a ici, juste que c'est la force qui fatigue, sinon à part ça, j'aime tout. Ouais. Même la ville, le terrain, l'environnement. Le climat? Ouais, c'est le climat qui est le plus compliqué. C'est le climat qui est le plus compliqué ici. C'est un peu froid ici. Ouais. Mais l'été, il est beau ici. Ouais, très beau. Très beau été, pensez-vous que votre succès, parce que tu as fait un succès cette année, hein, pour Hammarby, votre succès, cela arrivé si rapidement. Est-ce que c'est un... tu étais prévenu pour ça ou est-ce que tu savais que ça va aller passer si rapidement? Bon, depuis petit début, je joue au football, je crois tout en moi, tout cru en moi. Ouais. Mais arrivé jusqu'à ce stade, je n'avais pas pensé, je me disais peut-être c'est dans un an ou un an et demi que ça allait aller, mais j'ai vu que ça allait très vite. Ouais. Parce que depuis très longtemps, il regardait le club Hammarby grâce aux grands qui ont passé avant nous, tels que Julien Koussonou, Mohamed Aziz et Louis Bayré. Et on a beaucoup appris d'eux. Et on suivait Hammarby. Et avant de venir, il y avait déjà remarqué des attaquants, des joueurs qui étaient déjà très bons à Hammarby ici. Donc il me disait que c'était compliqué de prendre les places. Mais dès que ça arrivait, par la grâce d'Allah, tout s'est bien passé. Est-ce que vous avez eu des conseils de Odilon Koussonou? Oui, à chaque fois, même à présent, je cause avec eux. Ils me disent ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent pas faire. Et vous gardez contact jusqu'aujourd'hui? Oui, c'est comme un grand frère pour vous. Oui, exactement. Et Mikael Hjelmberg, pour vous? Ouais, bon, lui c'est le meilleur. Le directeur sportif, ouais, tu l'aimes, hein? Ouais. Mais pourquoi? Bon, on peut dire que ça n'a pas été facile. Il échangeait avec lui, il me disait comment ça se passe, l'évolution du transfert. Il vous aidait beaucoup, hein? Ouais, il nous a beaucoup aidé. Il nous a dit que ça ne serait pas facile parce que il y a eu quelques implications qui étaient un peu compliquées. Ouais. Donc, mais il a fini par régler ça. Lui, on voit qu'il aime aider les joueurs. Oui, exactement. Il aide beaucoup les joueurs.
Que représente Hammarby pour vous, le club? Hammarby. Bon, depuis ma signature, je suis très content, Et Hammarby, je le porte toujours dans mon cœur. Du staff jusqu'aux supporters. Exact. Je le porte toujours dans mon cœur. C'est vraiment un grand Vous savez que les supporters, ils étaient comme ça? Quand tu es venu ici, vous savez que c'est les meilleurs supporters de la Suède? Bon, une fois, j'ai regardé le match. C'était la première fois qu'ils arrivaient en Suède. Nous sommes venus avec la SEG. Et quand nous sommes allés regarder le match, je me rappelle le premier ou le deuxième match du championnat. Et quand j'ai vu les supporters, j'ai dit waouh, ils sont fabuleux. Parce que ça, c'est des supporters, même si on regarde en Europe, c'est les plus grands. Oui. Tu vas être préparé après quand tu vas jouer un grand club. Oui, mais où je les ai respectés, c'est face à quand nous sommes allés jouer contre Malmö. Même là-bas, ils ont... Malmö, hein? Ils ont des bons supporters. Et Aiko? Aiko, pareil aussi, ils ont des bons supporters. Il y a plusieurs grands clubs qui ont des bons supporters. C'est un pays de foot, la Suède. Oui, exactement. Ils aiment le foot. Ils adorent le foot. Bassoumana, quel joueur admirez-vous le plus? International, on commence international historique. Bon, le seul joueur, je peux dire Lionel Messi. Lionel Messi. Son style de jeu? Non, bon, son style de jeu, c'est pas pareil que pour moi, mais c'est le jeu que j'aime. Mais les joueurs qui peuvent dire à peu près le même style de jeu, je dirais Ousmane Dembélé. Ousmane, ok. Oui, et Mohamed Kudus. Ok, Mohamed Kudus, le joueur du Ghana. Oui, et aussi Karim Adeyemi. Vous regardez beaucoup le foot? Oui, il regarde beaucoup le foot. Ton équipe préférée? Barcelone. Barcelone, hein? Le tiki-taka. Le tiki-taka. Peut-être Bassou dans quelques années là-bas. Inch'Allah. Et Hammarby, quel joueur vous admirez et vous a aidé beaucoup? Bon, il y a Shakil Pinas. Mais pour moi, le meilleur joueur du championnat, c'est Naïb Bessara. C'est lui qui, quand je le regarde, je l'aime. C'est le meilleur. C'est quoi qui est spécial avec Naïb Bessara? Naïb Bessara. Bon, c'est vraiment d'abord, c'est un très bon capitaine. Et tous les jeunes qui sont arrivés, tous les nouveaux joueurs, ils nous aident tous, ils nous disent ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire. Et à chaque fois qu'on les regarde, il apporte toujours quelque chose, tu vois. Quelque chose d'important pour nous. Et quand les regarde, nous-mêmes, ça nous met à l'aise de les regarder jouer. Souvent, quand les regarde, il fait des trucs incroyables que nous ne pensons pas, on ne pense pas à ça même. C'est incroyable. Et c'est comme un père pour l'équipe. Oui, exactement, c'est comme un père tous les jours. Mais est-ce qu'il peut être sévère aussi? Oui. Même sur le terrain, quand ça ne va pas, il m'appelle, il dit c'est ça, tu dois faire. Souvent, wow. C'est un top capitaine, top joueur, Naïb Bessara. Le meilleur du championnat. De quel joueur apprenez-vous à Hammarby le plus? De quel joueur? Vous apprenez le style de jeu, ou les dribbles, ou la rapidité, ou côté technique. Est-ce qu'il y a un joueur que tu essayes à... Bon, je dirais Monte Madjeb. Monte Madjeb, oui, parce que lui, il est très fort dans les dribbles. À chaque fois qu'il vient le croiser, c'est difficile pour moi de l'arrêter. Parce qu'il peut aller des deux côtés. Il fait ses croisés, tu ne sais pas, crochet. Exactement. Mais devant les buts, j'aime regarder Youssef parce qu'il montre l'envie de marquer. Youssef Erabi. Devant les buts. Même à l'entraînement, souvent même quand on finit, il montre l'envie de marquer. Donc ça veut dire que j'aime le regarder et ça me motive aussi. Parce que ça veut dire que d'abord un attaquant doit beaucoup marquer, mais moi il pouvait faire les passes d'abord. Mais en les regardant aussi, j'apprends que souvent il faut être méchant devant les buts. Denis Gull. Denis Gull, bon, lui aussi c'est un bon attaquant. C'est un bon attaquant, Un peu c'était pareil que Youssef et Rabi. Les deux ils étaient aussi complets, non? Youssef, il déteste de perdre. Exactement. Quelles caractéristiques souhaitez-vous améliorer? D'abord, mes dernières passes et devant les buts aussi. Pour être plus décisif. C'est ça, c'est les assists et les buts. Mais toi, cette saison, tu as marqué 6 buts quand même. Oui. Non, 5 buts. Il y a un but, c'était contre son camp. Le but contre Vanamo. Le deuxième but. Mais toi, tu es plutôt un joueur qui marque ou tu fais plus des passes décisives? Il y a deux faits de passes décisives à mes joueurs. Très bien. Et vous m'avez déjà dit que votre club préféré en Europe, c'est Barcelone. Et pour votre prochaine destination, est-ce que tu as une ligue préférée?
Une ligue préférée. Ouais. Bon, je dirais l'Angleterre ou l'Allemagne. Ou l'Allemagne? Oui. Ok. Pourquoi juste l'Angleterre ou l'Allemagne? Bon, d'abord, l'Angleterre, c'est un bon championnat. Ouais. Et c'est un rêve pour moi de jouer en Angleterre. Ouais. Et l'Allemagne aussi, c'est que si je vais là-bas, ça ne serait pas pareil que l'Angleterre, mais c'est que là-bas aussi, je pourrais m'en sortir. Exact. Et peut-être ça, c'est bien pour ton style de jeu aussi. Oui, c'est intense et très rapide. Oui. Tu as un club en Angleterre ou l'Allemagne que tu regardes beaucoup? Bon, en Angleterre, je préfère City, mais il y a beaucoup de clubs que j'aime regarder. Ouais. Quand West Ham joue, j'adore regarder les matchs à cause de Mohamed Kudus. Et tu le connais, Kudus? Bon, pas vraiment, mais une fois en Côte d'Ivoire, il a regardé son match à la CAN contre l'Égypte. Et en Allemagne? En Allemagne, bon, je dirais, j'aime beaucoup regarder le match de Dortmund. Ouais. Dortmund et Bayer Leverkusen aussi. Ton frère, Odilon, hein? Exactement. Ouais, exact. Quels sont vos objectifs avec le foot? Dans quelques années, tu veux être où? Dans quelques années, bon, juste en première ligue, dans quelques années, ouais, en première ligue, faire marquer beaucoup de buts là-bas et pourquoi pas essayer d'avoir des trophées et battre quelques records. Exact. Et avec l'équipe nationale, Côte d'Ivoire? Oui, pareil aussi. Ouais. Quand tu appelles en équipe nationale, c'est un grand plaisir parce que le pays c'est important. Ouais. Le pays, c'est pour aller jouer pour le pays, c'est important. Donc, quand tu entends l'hymne national, ouais, c'est très content. Comment tu sens? Ouais, mais c'est émouvant. La chair de poule, hein? Ouais, exactement. Ok, Bassoumana. Alors, quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui souhaite devenir professionnel comme toi? Bon, je dirais que ça serait pas facile. Ouais. Ça serait pas, par exemple, si tu viens de l'Afrique et que tu viens jouer en Europe, tu dois faire plus que les autres. Parce que déjà, le climat et tout, tu dois tout adapter à tout. Ouais. Et tu dois redoubler d'efforts parce que le football, il y a des milliers de joueurs qui sont très bons mais qui n'ont pas la chance de voler dans les grands championnats. Exact. Donc une fois que tu as la chance, tu ne dois pas la rater, tu dois vraiment la saisir. Exact. Et toi, Bassou, quand tu as des difficultés pour ta carrière, comment tu essayes à penser? Comment tu te motives? Tu as eu des périodes difficiles? Ouais, exactement, il y a eu des périodes difficiles. Bon, souvent, je contacte des grands qui ont déjà passé par là et ils me donnent des conseils. Souvent, si moi, je passe mes périodes difficiles à réfléchir et à voir ce qui ne va pas et à essayer d'améliorer. Exactement. Bassoumana, tes réponses sont splendides. Vous êtes un joueur excellent. Tu as une très belle carrière devant toi. Merci. Reste travailler fort et tu vas aider ce club beaucoup. Et espérément que tu vas avoir une très belle carrière. Merci. Alors je vais te remercier pour cette interview. Merci, Merci beaucoup, mon frère.